Bonjour à vous, c'est Josué, j'espère que vous vous portez bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est la vraie prière. Vous savez, le problème des chrétiens d'aujourd'hui, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas réellement ce que c'est que la prière. Les chrétiens d'aujourd'hui, pour la plupart, pour eux, la prière, c'est demander des choses à Dieu. Si vous interrogez 90% des chrétiens et vous leur demandez qu'est-ce que c'est que la prière, il va vous dire la prière, c'est demander des choses à Dieu. D'ailleurs, si vous interrogez un chrétien et il vous dit je pars prier et vous l'interrogez que c'est quoi ta vie de prière, qu'est-ce que tu fais durant ta vie de prière, il va vous dire mais je demande des choses à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est en cela que se résume la prière. Mais ce n'est pas la prière selon la Bible. La vraie prière, et je le répète et je l'ai répété dans mes vidéos, c'est la mise en pratique de la présence de Dieu. Écoutez, prier, ce n'est pas venir devant Dieu et demander à Dieu des choses. Dieu fait ceci pour moi, Dieu fait cela pour moi, Dieu fait ceci pour moi. Écoutez, Dieu n'est pas notre serviteur. Non, moi je vous le dis, Dieu n'est pas notre serviteur. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a présenté. On a présenté un Dieu comme ça. Parce que les gens pensent que la prière, c'est quoi? La prière, c'est que je viens voir Dieu, Dieu est mon serviteur, et je lui dis fais ceci pour moi, il va faire. Dieu n'est pas notre serviteur. La prière est un lieu de communion. La prière est un lieu de relation. La prière, c'est pratiquer la présence de Dieu. La prière, c'est venir devant Dieu et rester devant lui dans le silence. La prière, c'est pas crier, parler, faire ceci. Je ne suis pas en train de dire que demander des choses, c'est mauvais. Écoutez, il y a une différence entre demander des choses à Dieu et prier. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Ça veut dire que demander, ce n'est pas prier. Lorsque quelqu'un passe du temps à demander quelque chose, il n'est pas en train de prier. Il est en train de demander des choses. Il y a une différence entre demander et prier. Demander quelque chose, c'est quoi? Vous venez devant Dieu, vous dites à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi un travail. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi cela. Ça, c'est ce qu'on appelle demander. Prier, c'est quoi? Prier, c'est venir dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Pour profiter de sa présence, pour être dans sa présence, pour communier avec lui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans sa présence, vous ne pouvez pas lui demander des choses? Vous pouvez le faire. Si vous avez besoin de demander quelque chose à Dieu dans sa présence, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais ce n'est pas ça la priorité de la prière. Dieu, quand Dieu dit prier sans cesse, écoutez, quand Dieu dit prier sans cesse, il n'est pas en train de dire venez me demander tous les jours des choses. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Quand Dieu dit prier sans cesse, il est tout simplement en train de dire venez dans ma présence. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui voulaient me contredire. Et je connais les écritures avec lesquelles vous voulez me contredire. Vous êtes en train de dire dans votre tête, la Bible dit demandez et vous recevrez. C'est ce que dit la Bible. Oui, la Bible dit demandez et vous recevrez. Oui. Mais il y a des chrétiens qui ne demandent rien à Dieu. Mon Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont pas besoin de demander à Dieu. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous donne. Ça, c'est le premier niveau des chrétiens. Il y a des chrétiens, ils n'ont plus besoin de demander quelque chose à Dieu. Écoutez, lorsque vous êtes un enfant, vous comprenez, et que vous avez besoin de manger, vous pouvez dire à votre maman, j'ai faim, j'ai envie de manger. Mais lorsque vous êtes maintenant grand, vous n'avez plus besoin de demander la permission à votre mère. Vous pouvez aller vous-même ouvrir le congélateur et préparer votre nourriture. C'est ça qu'on appelle un grand. Vous comprenez? Lorsque vous êtes enfant, vous allez dire à votre maman, accompagne-moi pour faire pipi. Ou vous allez dire à votre papa, papa, je veux faire pipi. Et votre papa vous prend et vous emmène pour faire pipi. Parce que vous êtes encore un enfant. Mais lorsque vous êtes grand, vous n'allez plus dire à votre maman, maman, je veux faire pipi. Moi, à mon âge, je ne vais pas dire à mon père, papa, accompagne-moi pour faire pipi. Je suis déjà un grand, vous comprenez. Je n'ai plus besoin de demander ça à mon père ou à ma mère. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Quand le Seigneur dit demandez et vous recevrez, il parle d'une catégorie de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont encore des enfants, vous comprenez. Un bébé de 1 an, lorsqu'il a soif, il dit à sa maman, je veux boire de l'eau, vous comprenez. Moi, à mon âge, je ne peux plus demander à ma mère de l'eau, vous comprenez. Si j'ai envie de boire de l'eau, je pars moi-même me servir de l'eau, vous comprenez. Si je vis avec ma mère, je n'ai pas besoin de demander à ma mère quelque chose. Si mon enfant, à l'âge de 1 an, peut me demander de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais à l'âge de 15 ans, mon enfant n'a plus besoin de me demander de l'eau. Et si vous voyez, et c'est ça le problème des chrétiens. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours au stade de l'enfance. Écoutez, moi au début de ma vie chrétienne, je demandais beaucoup de choses à Dieu. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu. Mais j'ai grandi. Aujourd'hui, je ne demande plus des choses à Dieu.
Aujourd'hui, ce qui m'intéresse chez Dieu, ce n'est pas les choses qu'il a à m'offrir. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse chez Dieu, c'est sa présence. Et c'est ça la vraie prière. La vraie prière, c'est la pratique de la présence de Dieu. Un homme de prière, écoutez, un homme de prière qui a un bébé spirituel, sa vie de prière, c'est demander des choses à Dieu. Mais un homme de prière, vous comprenez, qui est adulte, sa vie de prière, c'est quoi? C'est rester dans la présence de Dieu et ne rien dire. Rester simplement dans le silence devant Dieu. Écoutez, ce message que je suis en train de vous donner, c'est pour les personnes matures. Vous comprenez? C'est pour les personnes matures. Les personnes qui ont une certaine maturité spirituelle. Les personnes qui ont l'habitude de méditer la parole de Dieu. Qui ont l'habitude de prier. Ils sentent que ce que je suis en train de dire là, c'est profond. Mais les gens qui sont encore au stade début de la vie chrétienne, vous êtes là, vous vous embrouillez. Oh non, il faut demander des choses à Dieu. Parce que vous êtes au début de votre vie chrétienne. Si vous voulez tendre vers la maturité, la vraie prière, c'est la mise en pratique de la présence de Dieu. Écoutez, vous n'êtes pas fatigué de demander des choses à Dieu. Vous n'avez pas soif de Dieu. Vous n'avez pas cette soif en vous. C'est-à-dire que vous finissez de prier, vous êtes là, vous sentez que... Voilà, cette soif que vous avez en vous, c'est parce que vous pouvez assouvir cette soif en mettant en pratique la présence de Dieu. C'est pour cela que le roi David a dit, « Je ne désire qu'une seule chose, rester dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Vous savez pourquoi David disait ça? Vous savez pourquoi David disait ça? Parce que c'était quelqu'un qui pratiquait la présence de Dieu. La Bible dit que « Je me réjouis de voir ta face ». David dit ça. Il dit à Dieu « Je me réjouis de voir ta face ». Lisez la Bible. Le Seigneur va dire lui-même à Moïse que personne ne peut voir mon visage et vivre. Quand David parle de la face de Dieu, il parle de quoi? Il parle de sa présence. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ pratiquait. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ venait devant Dieu, il pratiquait la présence de Dieu. Écoutez, quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit « priez sans cesse », il n'est pas en train de nous dire que vous devez venir devant Dieu tous les jours. Dieu, Dieu, agis, Dieu, étends ta main, Dieu, fais ceci, Dieu, fais cela, Dieu, fais ceci. Ce n'est pas de cela dont Dieu parle. Ce n'est pas de cela dont Jésus parle. Quand Jésus dit il faut toujours prier, il parle de quoi? Il parle de pratiquer la présence de Dieu. Il parle de demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle la vraie prière. C'est pour ça que Jésus aimait se retirer dans des endroits seuls. C'est pour ça que Jésus aimait aller seul dans des endroits. Pourquoi vous pensiez par exemple que lorsque les disciples priaient avec Jésus, ils se mettaient à dormir? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à pratiquer la présence de Dieu. Lorsque vous commencez à pratiquer la présence de Dieu, l'une des premières choses qui va se passer en général, c'est que vous avez envie de dormir. C'est ce qui se passe en général au tout début. Donc vous êtes là, vous commencez à pratiquer la présence de Dieu et vous êtes là, vous avez envie de dormir. C'est pour ça que vous voyez que les disciples dormaient. Mais lorsque les disciples se sont ressaisis, ils ont dit non, nous on va maintenant prier. Et qu'ils ont commencé à pratiquer la présence de Dieu. Regardez les choses incroyables qui se sont passées. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Il faisait des miracles incroyables parce que c'était des gens qui pratiquaient la présence de Dieu. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Charles Finet. Vous comprenez, Charles Finet. C'était un évangéliste aux États-Unis. C'était un gars, vous savez, il pratiquait la présence de Dieu 4 heures par jour. C'est-à-dire, il passait 4 heures dans la présence de Dieu, de 4 heures du matin à 8 heures du matin. Donc, tous les jours, il se levait à 4 heures du matin et jusqu'à 8 heures du matin, il restait dans la présence de Dieu. Il arrivait qu'il demande des choses à Dieu. Il pouvait dire à Dieu, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais la majeure partie de son temps, il le passait en silence devant Dieu. Vous savez comment, écoutez, c'était à l'époque, c'était à l'époque. Lorsque Finet arrivait dans une ville, toute la ville était gagnée à Jésus-Christ. C'est-à-dire que lui, écoutez, Charles Finet, quand Charles Finet arrivait dans une ville, les gens se mettaient à trembler. Les gens tombaient dans les pommes. C'est-à-dire les gens sentaient l'onction de Dieu. Et c'est comme ça qu'on savait que Charles Finet était dans la ville. Imaginez-vous que vous êtes dans votre ville et vous voyez des gens commencer à tomber. Vous voyez des gens qui sont sous l'onction de l'esprit. Vous voyez comment les gens tombent, ils commencent à pleurer. Je donne ma vie à Jésus. Ce n'est pas qu'on l'a évangélisé. C'est-à-dire que Charles Finet est dans la ville. Quelqu'un est en train de marcher et d'aller. Quelqu'un est en train de marcher. Il est en train d'aller faire les courses. Et pendant qu'il est en train d'aller faire les courses, il se met à genoux, il commence à dire Dieu, pardonne-moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Parce que Charles Finet est dans la ville. Parce que le gars pratiquait la présence de Dieu. Le gars pratiquait tellement la présence de Dieu que quand il arrivait dans une ville,
La gloire de Dieu allait dans la ville. Ça veut dire que les gens qui étaient à des kilomètres de là où il habitait ressentaient la présence de Dieu. Imaginez-vous. Imaginez-vous. C'est-à-dire que quelqu'un est à des kilomètres, mais on sent que Dieu est ici. Dieu est ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pratiquait la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la véritable prière. La mise en pratique de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la véritable prière. La vraie prière. La vraie prière. C'est pas venir devant Dieu, dire à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Beaucoup de gens qu'on appelle les hommes de prière, les femmes de prière, là, en réalité, ce n'est pas des hommes de prière. Écoutez, il y a des gens, ils viennent dans l'église simplement, ils crient, ils parlent, alors que chez lui, ils ne prient pas. Écoutez, il y a des gens comme ça. Il vient dans l'église, il commence à crier là. Vous vous dites que oh, ça c'est un homme de prière. Mais quand il est chez lui, il ne prie pas. Je le sais, quand il est chez lui, il ne prie pas. Parce que ce n'est pas ça la prière. Vous allez vous épuiser cadeau. La prière, c'est pratiquer la présence de Dieu. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Vous vous asseyez, vous restez là. Vous restez là pendant 15 minutes. Vous restez là, vous êtes là. Vous ne dites pas un mot, vous ne parlez pas. Vous êtes là. Vous êtes là. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je me mets là dans la présence du Seigneur. Et je suis là. Je répète Jésus dans ma tête. Jésus. Jésus. Je répète ça dans ma tête. Et je peux faire ça pendant 30 minutes, 1 heure. Là, je cherche à passer encore plus de temps dans la présence du Seigneur. Mais c'est ce que vous devez pratiquer. Pratiquer la présence de Dieu. La vraie prière, c'est la mise en pratique de la présence de Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.